C'est sous une pluie battante que l'équipe de Maddie Group entreprend la première journée de tests rigoureux auquel le plus long pont en aluminium de son histoire sera soumis. Et si la pluie ne dérange pas outre mesure l'ingénieur en chef Alexandre de la Chevrotière et le concepteur en structure Simon Lacasse, c'est l'arrivée imminente du représentant de la société ayant commandé le pont qui fait monter la tension d'un cran, lui qui a traversé la moitié de la planète pour assister au processus de contrôle. Puisqu'il reliera deux plateformes de forage situées en plein milieu de l'océan, le pont a été conçu pour résister aux rudes conditions que peuvent créer des eaux agitées. Le pont doit pouvoir résister à des charges de loin supérieures à sa capacité normale. Dans le cas présent, 80 travailleurs doivent pouvoir le traverser en même temps. Et comment appelle-t-on ces essais? Fat test. Les tests d'acceptation client du pont que vous voyez derrière moi. Il s'agit d'un pont de 46 mètres de longueur par 2 mètres de largeur. La totalité de l'assemblage du pont pèse un peu plus de 13 tonnes. La grue de la plateforme de forage peut soulever des charges d'un maximum de 15 tonnes. Un pont en acier de cette envergure serait beaucoup trop lourd. Le client fait finalement son entrée. Les inspecteurs sont prêts. Après une inspection rapide du pont, il est temps de passer aux choses sérieuses. Les bouteilles d'eau doivent être parfaitement disposées sur le tablier pour s'assurer que la charge est uniformément répartie. Alex explique étape par étape le processus au client. Il ne s'agit pas d'un pont piétonnier comme les autres, mais bien de super ponts conçus pour être utilisés dans des conditions extrêmes. L'erreur n'est pas permise. Normalement, la structure d'un pont est fixe, mais c'est une toute autre histoire pour ce pont. Un trolley permet à l'une de ses extrémités de faire des va-et-vient et les deux côtés peuvent pivoter de 3 degrés, soit l'équivalent d'une translation de 2,4 mètres, ce qui correspond au mouvement de l'océan. Les deux extrémités du pont sont munies de solides connecteurs à chevilles qui peuvent résister à des efforts de cisaillement de 68 tonnes. À mesure que les bouteilles d'eau sont disposées sur le tablier, des mesures précises sont consignées pour calculer le fléchissement ou déviation verticale que provoque le poids de la charge. Les joints soudés, la colle qui tient toutes les membrures du pont pour en faire une seule pièce, sont soumis à de strictes réglementations, essais et directives particulières, raison pour laquelle chaque joint est vérifié et contre-vérifié. Alex et son équipe sont maintenant prêts pour le test ultime. L'emplacement de chaque bouteille est très important pour voir à ce que la charge soit uniformément répartie sur le pont. 432 bouteilles d'eau sont disposées sur le pont pour un total de 8,4 tonnes. Jusqu'ici, tout va bien. Il y a une grande différence entre un pont en acier et un pont en aluminium de Maddie Group. Le module d'élasticité de l'aluminium est d'un tiers de celui de l'acier. Il est donc très important de concevoir adéquatement la structure, car on peut atteindre plus facilement la fréquence naturelle d'une structure d'aluminium comparativement à celle d'une structure d'acier. La structure a passé haut la main. Les essais de la première journée. La flèche admissible maximale était de 256 mm. Le pont ne fléchit que de 50 mm. Le deuxième jour des tests d'acceptation client commence. Après les excellents résultats obtenus hier, Alex et son équipe sont convaincus que la météo n'aura pas d'incidence sur les essais d'inclinaison d'aujourd'hui. Nous procédons actuellement à la vérification des raccords flexibles pour voir s'ils ont conservé leur intégrité. Maintenant, nous allons baisser les culées de 10 pouces, soit quelques 250 mm. Nous allons vérifier l'intégrité de ce côté-ci, puis des deux côtés, pour nous assurer que les raccords flexibles sont intacts. La prochaine étape consiste à faire bouger le pont latéralement. Ces tests simulent les mouvements qu'il devrait y avoir entre les deux plateformes de forage lors de tempêtes, ce qui se traduit par des écarts d'1 pied ou 30 cm. Les tests menés au cours des derniers jours démontrent que le pont s'est très bien comporté. Une série d'autres inspections seront menées au cours des prochains jours, puis le pont sera démonté et chargé dans des conteneurs avant d'entreprendre un long voyage jusqu'à son lieu d'installation, des plateformes de forage dans l'hémisphère sud. Boulon par boulon, le pont est méticuleusement démonté
et placés dans des conteneurs, éventuellement chargés sur un navire porte-conteneurs. Maddie Group a passé les tests d'acceptation client avec brio. Avec de tels résultats, le pont comblera ses fonctions à merveille. Un parfait exemple de la qualité qui caractérise chacune des créations de Maddie Group. Maddie Group, les experts en conception et construction de ponts en aluminium.